Coucou tout le monde, me voici énervée de bon matin le vendredi, franchement. L'injustice humaine, je reviens pas. Il y a des gens, franchement, heureusement que je me retiens et qu'il y a une législation parce que je leur mettrai des coups de tête sans hésitation. Je suis chez Paul, à Nancy-Gare, hein, et je fais la queue pour prendre mon petit croissant, machin et tout. Et t'as une personne devant moi, effectivement, voilà, qui fait la manche et tout. Je sais pas, adolescent, hein, 15, 16 ans maximum, je dirais. Donc voilà. Après avoir fait la manche, il est content parce qu'il pense avoir réuni assez d'argent pour s'acheter un croissant, tu vois, pour manger. Hein. Il s'achète pas un iPhone, le dernier iPhone, je ne sais quoi. Bref, il lui manquait quoi, 15 centimes. Vous n'imaginez même pas comment la dame de la boulangerie, elle lui a parlé comme une grosse merde, comme un gros chien, comme s'il était rien en fait. Non mais, je rêve. Alors déjà, elle m'a perdu en tant que cliente, ça c'est une évidence. De plus, je n'ai pas manqué de lui faire part de ma façon de penser. Et en prime, j'ai accompagné ce jeune homme dans une autre boulangerie dans laquelle il a pu avoir plusieurs croissants. L'humanité de merde, société de merde. Lorsque je suis arrivé en France, en 1998, je me suis trouvé devant les statues les plus visitées au monde, donc à Paris. Et j'aurais aimé également à en profiter, sauf que rien n'entrait à mes yeux. J'étais tellement pris par mes pensées, j'avais tellement faim, j'avais tellement mal. J'étais dans une situation où profiter donc de cette ville qui est si connue, je ne pouvais pas. Ça faisait 2 jours que je n'avais ni mangé ni bu. Je traînais dans les rues de Paris. Et à l'arrivée de nuit, je me suis trouvé dans un bâtiment à dormir sur le paillasson. Durant la nuit, j'avais froid. Les personnes qui entrions et sortions du bâtiment ne m'apprêtaient pas de l'attention, donc tant mieux. J'ai pris un moment le paillasson, le mettre sur moi pour se couvrir, mais sans résultat évidemment. C'était tellement raide et puis c'était des gros paillassons comme ça. C'était très dur également de voir les personnes qui sortaient dans les discothèques, les restos, les cinémas. Ils étaient habillés du mieux possible et moi qui traînais autour d'eux avec le ventre vide, c'était très dur. Et le lendemain, j'ai pris la route dans les rues de Paris. Le matin, je reprends la balade dans les rues de Paris. Il était 7 heures du matin et je suis passé dans une boulangerie qui était ouverte. J'étais étonné par le fait que les personnes faisaient la queue pour pouvoir en acheter. De là où je venais, les choses ne se passent pas de la même manière. Les personnes chez nous vous sautent sur le dos pour être le premier à pouvoir en acheter. Là, c'était comme à l'école. Je n'ai évidemment pas attendu. Je me suis précipité à raconter mon histoire au boulanger, qui lui ne voulait rien savoir ni entendre. Il me criait dessus. Je ne comprenais rien, mais par ses mimes, il m'a bien fait comprendre que je devais partir de là. Je suis parti désespéré et je continuais mon chemin. Quelques instants plus tard, il y a une dame qui courait derrière moi. Elle me suivait en me disant « Monsieur, attendez ». Je retourne vers elle, elle me tendait un croissant. Ces moments sont les plus beaux moments de la vie. Ce n'était évidemment qu'un croissant, mais c'est grâce à ce croissant, grâce à cette femme, que je commençais à nouveau à rêver, à espérer, à aller voir plus loin. Le soleil brillait, mais je ne sentais pas sa chaleur. Mais grâce à elle, ma vision commençait à s'élargir, mes yeux commençaient à s'ouvrir, les jambes commençaient à avoir plus de force. Donc, je ne savais pas comment la remercier. Je savais, c'était la première et la dernière fois que je la voyais. J'ai tout simplement dit merci. Comme elle, ils sont nombreux les personnes qui m'ont donné un coup de main. Ils sont nombreux les personnes qui m'ont accompagné dans des moments difficiles dans la vie. Ils sont nombreux les personnes qui ont traversé
un chemin avec moi, qui m'ont offert un sourire. Sont très peu les personnes qui m'ont serré la main avec de sincérité. Ils sont très peu les personnes qui m'ont ouvert les bras sans condition imposée. Et donc, comme cette fois, j'aimerais tous les remercier. Toutes ces personnes sont là, au fond de moi. C'est eux que je souhaite remercier.